Bonjour, bienvenue Taureau pour votre guidance de la rentrée de septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Alors nous allons voir cette rentrée pour vous Taureau avec le tarot doré de Klimt, avec 12 cartes qui sont étalées devant vous. Alors on commence tout de suite, bien sûr, avec un monde qui s'ouvre à vous dans cette plénitude, un monde qui parle d'accomplissement. Celui qui approche de la vérité ne marche plus, il danse, a dit Nietzsche. Voilà, alors c'est cette rentrée magnifique. Vous allez danser, hein. Peut-être avez-vous chanté. J'espère que vous n'êtes pas une cigale, comme le dit. Non, la fable, mais non, vous allez danser parce que vous allez être dans une totalité, dans votre globalité, dans un accomplissement. Alors il y a beaucoup d'harmonie dans cette carte d'universalité. Il y a comme l'idée que quelque chose se met en ordre, que cette rentrée, eh bien, vous allez trouver eh bien, cette harmonie. Alors peut-être pour certains, il y a des dames qui vont accoucher, hein, qui vont arriver à maturité d'une grossesse, des enfants qui vont venir au monde. Mais il y a une idée aussi d'amour, d'union des contraires dans cette carte très belle qui est la carte du monde, dans une expérience de votre être complet. Il y a aussi dans cette carte avec la papesse que je vous montre tout de suite, une attente de concrétisation. Cette papesse, elle a la connaissance, elle a tout en elle, elle a la connaissance dans son livre, elle a la connaissance féminine, c'est la passeuse de porte, la passeuse d'âme, dans le sens que eh bien, c'est une accoucheuse d'âme qui vous fait passer le seuil. Eh bien, on pourrait dire que si vous avez des espoirs, des envies de réalisation, des choses à réaliser dans cette rentrée, eh bien, tous vos espoirs vont être exaucés. Il y a une idée de choses éclatantes qui vont se passer. Vous avancez avec ce chariot vers le succès, avec ce monde, dans ce monde pour aller vers le succès. Alors peut-être êtes-vous dans les médias, dans la communication sur Internet, eh bien on a une idée avec cette carte de succès éclatant, de reconnaissance dans les médias. On va parler de vous. Il y a des choses qui se passent magnifiques, mais je vais continuer le jeu, hein, puisqu'il y a d'autres cartes qui sont là. Et nous reviendrons sur le chariot et sur la papesse, bien sûr. Je vais continuer avec la non nommée, hein, cette carte que l'on appelle aussi la mort, la faucheuse. Où on vous dit bien tout ce qui refuse de mourir en toi est indigne de vivre. Alors bien sûr, pour avancer vers ce monde, vers cette plénitude, cette complétude, il va falloir laisser des choses derrière vous, des choses du passé, des choses qui ont servi mais qui sont devenues maintenant obsolètes, sur lesquelles vous devez bien sûr vous appuyer pour avancer, mais pour trouver eh bien cette complétude, il va falloir bien se dépouiller de vos anciens vêtements, hein. Il y a une idée de le roi est mort, vive le roi, voilà, c'est ça. Il y a une idée de choses nouvelles. Alors bien sûr, on est avec cette carte dans la verticalité, dans l'idée de l'ascension, de la construction de quelque chose qui va faire école. Alors est-ce un de vos projets qui va faire école? Est-ce l'idée aussi peut-être de balayer encore une fois tout ce qui ne sert plus, aussi de rentrer à l'intérieur de soi-même pour voir justement de ce dont quoi l'on doit se défaire. Il y a une idée de nouvelles constructions sur de nouvelles valeurs, de nouvelles connaissances aussi que l'on va mettre en avant. On est avec la mort dans la renaissance, la reconstruction et la question que l'on doit se poser, qui suis-je? Est-ce que je suis dans mon identité propre? Est-ce que je suis dans ma véritable identité, dans le sens, est-ce que je suis et est-ce que je vais être ce que je suis vraiment? Dans cette idée de transformation qui n'est pas toujours facile. Il y a une idée de vraiment de retrouver son identité comme dans l'idée de la perdre pour la trouver vraiment. Je ne sais pas si je m'exprime vraiment, mais c'est une idée de nouvel ordre. De faire que toutes mes actions soient éclairées. Notamment, on a l'impératrice qui est là, et l'impératrice, c'est une carte de créativité, de construction, de discernement.
Et on vous invite au quotidien avec l'impératrice et l'arcane sans nom de vous réinventer au quotidien, de ne pas porter les bannières des autres, mais d'être votre propre flambeau, votre propre drapeau pour avancer justement dans ce monde dont on a parlé. De ne pas vous laisser guider par de faux dieux, par de fausses bannières, par de fausses croyances, mais bien être dans votre réalité, dans votre vérité. Et pour cela, il va falloir vous amputer, comme on dit, de choses qui ne vous servent à rien, délester des choses si vous voulez avancer, comme un bateau surchargé, de choses inutiles, de croyances inutiles, vous libérer de tout cela pour avancer, pour être vraiment dans un réel discernement de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous êtes. Ce chariot, je l'ai dit, c'est le succès éclatant avec ce monde. C'est l'avancée vers votre devenir dans la verticalité, là encore, dans ce que vous êtes, en vous libérant de choses inutiles, en ayant accordé vos énergies pour avancer. Vous êtes maintenant et vous allez être le maître de vous-même avant de devenir le maître de l'univers, c'est-à-dire, bien sûr, ce sont des comment dirais-je, des métaphores, des images, mais avant d'avancer vers ce monde qui vous attend, qui est là, il faut d'abord que vous soyez maître de vous-même, que vous soyez dans votre verticalité. C'est aussi comme l'arcane sans nom, se tenir debout, ancré, pour diriger bien sa vie, son corps, son esprit, être vraiment dans le discernement, excusez-moi pour le bruit. Il y a une idée d'apprendre à se libérer de la matière avec cette carte et de trouver sa place dans le monde, dans une juste mesure, dans un juste équilibre. Se libérer des blocages, parce que le chariot, bon, il est en fait très statique, il n'avance pas encore, parce qu'avant d'avancer, on vous demande avec ce chariot de prendre le temps du discernement, de savoir vers quel chemin vous voulez avancer, ce que vous désirez vraiment. Avant de vous mettre vraiment en mouvement, c'est un peu l'idée que si tu veux avancer, tu dois t'arrêter. C'est un peu comme si vous êtes à un carrefour de vie, et c'est cela. Eh bien, vous devez savoir à ce carrefour de vie, avant de vous engager sur un chemin ou sur un autre, ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez, ce que vous voulez réaliser. Il y a une idée avec ce chariot de réussite sociale et de pouvoir, mais avant cela, c'est vraiment la maîtrise des pulsions, des instincts, et aussi des tensions contradictoires qui pourraient vous empêcher de vous recentrer. Alors c'est un peu bien faire l'harmonie en soi, pour pouvoir après se mettre en route, tout simplement sur la bonne route. Il y a une idée de se libérer aussi de l'ego, des émotions qui vous empêchent d'avancer, et aussi de se protéger également des énergies extérieures négatives qui pourraient vous empêcher, et vous empêcher tout simplement de vous mettre en route, parce que peut-être vous avez autour de vous des situations, des choses qui vous empêcheraient, si vous les écoutez et vous en prenez trop acte, de ne pas vous mettre en route. Alors c'est un peu se libérer aussi de tout ce qui est invisible et qui vous empêche d'avancer. Il y a une idée, quand même il faut le signaler, avec cette maison Dieu qui est là. Pour certains, si vous avez peut-être pour ce mois de septembre décidé d'engager des voyages ou des déplacements, il pourrait qu'ils soient reportés, mais il pourrait qu'ils soient reportés tout simplement parce que vous avez décidé que cela soit ainsi, dans le sens que peut-être vous n'êtes pas prêt à engager un voyage. Alors c'est vraiment un voyage, je pense dans l'idée de prendre la route ou l'avion, voyez. Il y a une idée que peut-être il y a un voyage qui sera reporté de votre fait ou d'un fait extérieur, c'est possible également. Alors, on a un soleil. Lorsque le soleil arrive, regardez-moi ce soleil, c'est l'accomplissement. Regardez ces deux êtres qui sont dans un faisceau de lumière magnifique. Il y a le soleil avec le pape qui est là, qui vous dit que si vous avez des rêves, écoutez vos rêves, peut-être notez-les, prenez-en note pour peut-être les interpréter à votre manière, bien sûr en fonction de votre réalité de vie, parce qu'il y aura des rêves peut-être qui vont se présenter à vous, qui vont vous montrer le chemin, dans le sens qui seront peut-être prémonitoires et heureux, exactement. Des rêves heureux, éclairés par ce soleil magnifique et par ce pape qui est le mariage, le marieur, celui qui guide, celui qui unit aussi les cœurs et les âmes. Alors, dans ce soleil,
On dit qu'on ne peut pas regarder le soleil en face tant il brille, il pourrait nous blesser les yeux, mais c'est un arcane de transformation que ce soleil qui est là. C'est aussi avec la tempérance qui est là. L'idée, on avait parlé de cette ouverture au monde, de ce monde qui était là, de cet accomplissement. Eh bien, c'est l'idée d'une réussite durable dans ce que vous voulez entreprendre avec cette tempérance, notamment lorsque vous allez vous mettre en route sur votre chemin, dans vos projets. Eh bien, vous allez avoir ce soleil qui va vous éclairer, pardonnez-moi, mais aussi c'est vous qui allez être le soleil pour les autres également. Il y a une idée donc d'accomplissement, de réussite, de construction d'un monde neuf, après s'être libéré, on l'a vu avec l'arcane Sanon, notamment de choses qui étaient obsolètes, qui étaient devenues du passé, donc il faut s'appuyer bien sûr, mais retrouver sa verticalité pour pouvoir se mettre en route avec ce chariot. Et puis maintenant avec ce soleil, vous allez construire quelque chose de neuf, hein, peut-être dans cette joie qui va vous illuminer et illuminer aussi les autres pour peut-être construire des choses en communion avec les autres. Alors ça peut être un mariage, bien sûr une union affective, mais ça peut être aussi un partenariat, un projet que vous voulez lancer. C'est un soleil encore qui, une fois de plus, vous demande de savoir vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez réaliser, et quels sont aussi les soleils qui doivent vous éclairer, ne pas comment dire, se laisser inonder de fausses lumières. Il y a aussi cette idée de ne pas se laisser récupérer ses énergies aussi. Si vous avez trop d'énergie, trop de beauté en vous, il y a peut-être des personnes qui voudront en profiter. Alors protégez-vous quand même. Peut-être il faudra par moment être seul pour préparer encore vos plans, vos projets, pour pouvoir travailler votre force intérieure. Vous voyez, il y a cela aussi, faites attention. Lorsqu'on est trop charismatique ou trop lumineux, il y a des personnes qui se raccrochent à vous un peu pour en profiter. Pour avancer en puisant vos énergies, mais le soleil vous dit qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Il y a une idée de construction et de partage avec cette carte du soleil, de libération aussi, une idée de se désemmurer de tout ce qui ne sert plus, briser les obstacles, passer les frontières, passer les obstacles, vous voyez, dans une énergie, une force créatrice qui va vous permettre d'avancer vraiment dans vos projets. Alors ce soleil, il vous invite, comme je vous l'ai dit aussi, de ne pas vous inquiéter du regard des autres, de vous protéger aussi du regard des autres peut-être aussi, mais aussi justement de ne pas nourrir les autres qui auraient besoin de toute votre énergie. Gardez votre énergie parce que vous avez beaucoup d'énergie en ce mois de septembre, vous en aurez besoin pour avancer dans vos projets. La Maison Dieu, la Maison Dieu, j'ai parlé de voyages reportés, il y a une idée avec cette Maison Dieu, de destruction encore. Alors on vous dit qu'est-ce que vous avez à détruire en vous pour bâtir quelque chose de neuf, parce que c'est la foudre du ciel, la foudre de la vie, les choses qui bougent, auxquelles on ne s'attend pas toujours, mais aussi des choses que peut-être vous-même vous allez engager pour transformer votre vie, des choses radicales qui vont vous permettre de retrouver un meilleur ancrage, de repartir sur de meilleures fondations. C'est aussi la maison de l'ego, cette tour foudroyée, c'est l'ego aussi qui déconstruit. Alors c'est déconstruit parce que bon, on autorise à ceux qui soient déconstruits, mais peut-être allez-vous changer de paradigme, de façon de penser, de façon de vous comporter. Cet ego peut-être qui vous enfermait, maintenant va retrouver un certain équilibre, un certain apaisement et va être à votre service et non pas vous troubler dans des souffrances inutiles, des choses inutiles. C'est encore une histoire de libération, d'échapper aussi de son ego, d'échapper au monde aussi extérieur qui pourrait vous blesser. Alors, au lieu de s'armer d'une armure impénétrable, on vous invite plutôt à avoir un bouclier de protection. Il y a une idée avec cette Maison Dieu, encore une fois, de savoir qui l'on est tout simplement, de dépasser les violences, les difficultés, l'orgueil, l'enfermement dans lequel vous pourriez vous trouver pour justement aller aussi vers ce monde qui vous tend les bras. C'est une idée d'exploration, de sortir de certains étouffements, de certains enfermements, de certaines surprotections que vous pourriez construire autour de vous, ou bien par peur tout simplement de ce monde qui vous tend les bras. Nous avons ensuite le jugement.
Alors bien, le jugement, c'est quand même... Là aussi, on est un peu comme dans la tour foudroyée. Hein, on est dans l'idée de retourner à la maison, comme dans la tour. Vous invitez bien, à être vous-même dans votre véritable identité, bien avec le jugement. On est dans l'idée de remise à niveau un petit peu. Le jugement, bien, c'est encore une renaissance. C'est un peu, et je le vois avec ce monde qui est là, parce qu'il faut quand même montrer le jugement avec le monde. C'est comme si vous alliez un peu accoucher de vous-même dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, vous taureaux, parce qu'il y a une croissance, il y a un éveil, il y a une plénitude qui va se faire. Et vous allez aussi dépasser peut-être le jugement que vous vous portiez, mais aussi le jugement peut-être que vous portez les autres, pour être vraiment dans votre propre réalité. Celui qui se juge s'éloigne de la clairvoyance, de la compréhension des choses, alors que vous avez une impératrice là qui vous invite à être dans le discernement. Donc ne soyez pas dans le jugement des autres, ne soyez pas dans votre jugement, avancez. Le jugement est là simplement pour vous aider à vous trouver, à trouver votre voie, à être ce que vous êtes et à redresser aussi les choses pour une renaissance. On est vraiment dans un accouchement de vous-même, dans une renaissance aussi par rapport à ce que vous voulez réaliser, à vos projets peut-être également, dans une croissance. Il y a peut-être pour certains avec l'amour et le jugement, et je le montre quand même, peut-être vous êtes en procès, parce que le jugement aussi c'est la justice, c'est la loi des hommes, et peut-être êtes-vous en procès concernant une affaire de justice, peut-être un héritage même, ça se peut. Il y a l'idée, comment dirais-je, de... Peut-être allez-vous, avec cette impératrice, ce jugement-là, peut-être allez-vous avoir à prendre conseil, peut-être auprès d'une personne qui est au fait de choses de justice, ou peut-être est-ce simplement votre avocate, et ça se peut, et c'est une personne qui est au fait de choses de justice. Mais il y a aussi l'idée qu'avec ce jugement, dans votre approche, et là je sors de la justice des hommes, je sors d'un procès, il y a une idée bien que peut-être vous allez vous appuyer sur une personne, ou peut-être prendre, comment dirais-je, une inspiration d'une personne qui a une connaissance sur peut-être un projet que vous voulez réaliser aussi, c'est fort possible, vous voyez. Il y a cette idée d'assimiler aussi en s'ouvrant au monde, pourquoi pas, parce qu'il y a ce monde toujours qui est là, vous voulez vous ouvrir au monde, vous réaliser, être vous-même et réaliser des projets, eh bien vous allez peut-être vous appuyer, mais dans l'inspiration, vous voyez, vous inspirer en fait d'une personne qui a des connaissances, qui a une approche peut-être d'une chose que vous voulez réaliser, vous voyez. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, je dis quelque chose, réaliser des bijoux, vous êtes créatrice de bijoux, ou en tout cas vous voulez vous lancer là-dedans, eh bien vous allez vous inspirer peut-être une personne qui fait des bijoux, voir un peu comment elle travaille, comment elle trouve une clientèle, enfin comment elle a commencé, vous voyez, prendre un peu de l'inspiration, voilà. Alors, on a dans ce jugement, eh bien, l'idée de ne pas donner des leçons, de ne pas vouloir trop en recevoir aussi, disons être encore dans sa verticalité, être dans la transmission aussi, parce qu'il y a un éveil à une nouvelle conscience avec le jugement. On vous disait eh bien, d'écouter vos rêves prémonitoires, eh bien, il y a une idée d'éveil de conscience aussi, de choses qui peuvent, comme un champ vibratoire aussi, qui peut vous amener à avancer, à vous élever. Il y a une énergie créatrice, mais qui passe par l'intérieur et l'écoute de soi-même, l'écoute de son cœur, l'écoute de son esprit. Vous voyez, c'est plutôt intérieur, hein, l'écoute là. Même s'il y a l'idée que vous pouvez prendre des conseils ou voir des choses qui se passent à l'extérieur, il y a quand même une écoute intérieure qui est là et qui vous dit, eh bien, ne soyez pas aussi peut-être avec le jugement. Alors c'est toujours une carte assez bénéfique, le jugement, puisque c'est quand même annonciatrice, on dit les trompettes qui sonnent, annonciatrice de renaissances, de nouvelles choses. Mais on vous invite aussi à vous écouter, ne pas trop écouter l'extérieur encore une fois, et vous fier à votre propre jugement, mais sans vous juger, hein, vous voyez, ça ne veut pas dire se juger, mais se fier à son jugement, à son intuition en fait, c'est cela. Alors on a un pendu qui arrive.
Le pendu, eh bien on sait ce que c'est, hein, le pendu, il est là pour lâcher prise, il est là pour regarder les choses d'une autre façon, hein, pour pouvoir mourir et ressusciter à soi-même, parce que le pendu, il meurt un peu à une situation, à des blocages, il meurt, il prend de la distance. Il prend de la distance pour trouver quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau et pour s'ouvrir à une résurrection, une renaissance pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit que vous avancez vers quelque chose de nouveau. Alors, bien, on vous invite à prendre en main votre destinée avec ce jugement. Mais il y a des sacrifices à faire parce qu'avec le jugement, il y a toujours l'idée bien de sacrifices qui doivent être faits, de choses qui doivent être laissées, abandonnées. Dont on doit se libérer, comme des souffrances notamment, et se libérer également de l'ego. On l'a vu, de souffrances qui sont là, et on le voit notamment avec la maison Dieu. Alors dans ce beau jugement qui est là, eh bien, peut-être est-ce difficile, peut-être de s'abandonner à se lâcher prise. Il y a une idée aussi de souffrance, peut-être. Si vous vous engagez dans un chemin nouveau, vous taureaux, en ce mois de septembre, peut-être avez-vous peur d'être abandonné, d'être incompris. Mais c'est un peu comme l'histoire du roseau qui plie mais ne rompt pas. Et vous voyez ce beau pendu, eh bien il se balance carrément. Hein. Il a l'air plutôt heureux. Hein. Et puis vous voyez quand même quand il se redresse, il a une direction. Et puis il a une direction vers laquelle il a les bras tendus. Et puis de toute façon, il n'a pas tellement attaché que cela. Hein. C'est à vous de vous libérer, bien sûr. Mais en vous libérant, peut-être simplement, on est encore dans l'idée d'abandonner ses peurs. De ne pas s'abandonner à ses peurs, mais de se libérer de ses peurs, de ses attachements. Il y a une idée avec le pendu de construire une nouvelle connaissance encore, vous voyez. Et aussi l'idée de ne rien attendre en retour des autres, de compter sur soi. Ce n'est pas l'idée de ne pas partager, ce n'est pas cela, de ne pas être généreux, mais simplement donner sans rien attendre. Vous voyez, il y a cette idée aussi avec ce jugement, pardonnez-moi, avec ce pendu qui est là pour vous dire, eh bien oui, je donne, mais je prends de la distance, je donne par générosité de cœur. Aussi, je fais les actions par générosité de cœur, mais je n'attends pas en retour comme un salaire, un paiement. Alors la tempérance qui s'avance, qui est là, elle est quand même un peu comme un petit bémol avec le jugement, parce qu'on pourrait penser que, je fais que dire jugement, pardonnez-moi, avec le pendu, la tempérance, on pourrait penser qu'il y ait de l'incohérence à rétablir. Alors le pendu, il se balance justement parce qu'il a de la distance à prendre, et la tempérance, elle est équilibrée. Alors justement, c'est cet équilibre à trouver, ne pas trop se balancer non plus longtemps, pour ne pas dessécher non plus, mais prendre des décisions quand même. Au bout d'un moment, il faut quand même recommencer à avancer sur ce que l'on doit réaliser. Et la tempérance, eh bien, c'est tout d'un coup bien la chenille qui devient papillon, c'est-à-dire avec ce lâcher prise de ce pendu, eh bien, vous allez dépasser les incohérences, dépasser les difficultés. Il y a une idée avec le soleil, la tempérance, de réussite professionnelle durable, de succès, on l'avait vu éclatant. Et donc, parce que vous êtes maintenant dans votre pouvoir. Hein, vous êtes vraiment en vous-même, vous allez être vous-même, vous allez avoir votre pouvoir propre. C'est-à-dire qu'après tout ce cheminement qui est là, eh bien, il y a une idée bien, de communion avec soi-même. Vous allez trouver votre centre, votre souffle, et vous allez être... ne plus être dépendant de vous-même et des autres, de votre ego et de vos souffrances, parce que vous avancez vers un renouveau. Et vous êtes dans une certaine respiration, un souffle, là vous allez vous libérer, respirer à plein poumon, je pourrais dire, pour avancer. Et on vous dit, ne soyez pas en attente, l'attente encore une fois avec cette tempérance des autres qui puissent vous nourrir, mais soyez bien celui qui... simplement qui réalise votre vie, hein. N'attendez rien des autres, soyez indépendant, parce que la tempérance vous invite aussi à être indépendant, à avoir votre propre pouvoir et ne pas, par rapport à des chantages extérieurs, perdre votre identité et votre vérité tout simplement. Alors on a une papesse qui est très belle, puisque la papesse avec le pape qui n'est pas loin, papesse et pape, c'est le... l'annonciation, je pourrais dire, l'annonce en tout cas, d'une harmonie de couple, d'une harmonie... alors les couples, c'est bien sûr le couple, le mariage, l'union, l'affectif, l'amour,
il y a une idée d'harmonie durable. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a une idée d'harmonie qui va durer, hein, qui est solide. Mais si vous êtes aussi dans la recherche, peut-être d'une personne, ou que vous venez de rencontrer récemment une personne, pourquoi pas pendant les vacances, eh bien, il y a une idée, pour certains en tout cas, de choses qui vont se construire et qui vont s'ancrer avec quelque chose de durable en amour. Et là, il y a de l'efficacité, des désirs qui vont être exaucés. Il y a cette papesse qui est là, qui est la femme, l'inspiratrice. Alors peut-être est-ce pour vous, monsieur, cette inspiratrice que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous vivez depuis un moment. C'est aussi entre la papesse et le pape une idée d'harmonie, d'accouchement aussi. On voit la lune, il y a le monde qui est là, il y a quand même des idées de cette rentrée d'enfants qui vont venir au monde, l'accouchement, mais aussi d'accouchement d'idées, encore une fois, ou de projets qui sont là. C'est aussi l'idée de vous inviter à passer, à vous libérer du passé, encore une fois, à passer le seuil de votre avenir, voyez. Cette papesse, elle est là pour vous faire accoucher de vous-même, hein, tout simplement, hein. Dans l'idée de vous inviter, de vous révéler, d'accoucher au monde, encore une fois, de ne pas être dans les illusions, hein, mais d'être dans la réalité, bien sûr dans le discernement comme avec l'impératrice, mais d'accoucher de vous-même. C'est très très beau, c'est un très très beau tirage. Il y a une idée d'ouverture de vos projets, d'intériorité, de révélation aussi, une fois ensuite, lorsque vous aurez libéré, il y a aussi cette idée encore de préserver son bébé, son projet, vous voyez, avec la lune, hein, et la papesse, mais c'est la papesse qui va vous aider à accoucher de vous-même et de vos projets. On a donc cette lune là qui est encore avec, je vous avais parlé de voyage reporté avec le chariot et la maison Dieu. Il y a une idée aussi avec cette lune de ne pas vous engager dans un voyage. Si vous avez à prendre la route, et bien peut-être reporter, mais c'est tout là maintenant un conseil de reporter ce voyage parce que vous pourriez avoir des ennuis. Et il vaudrait mieux que vous preniez la décision d'être peut-être prêt aussi, peut-être pour engager ce voyage, d'être plus mûr dans vos projets, si c'est un voyage professionnel notamment. Cette lune, ben, c'est une lune qui vous invite à ne pas vous fier aux fausses lumières, aux fausses perceptions de la réalité, hein. C'est cela que cette lune. C'est une lune qui vous invite souvent à aller dans l'imaginaire. Alors il y a des imaginaires très constructifs qui peuvent libérer de belles inspirations, mais il y a des inspirations créatrices. Mais il y a aussi l'idée de ne pas vous laisser envahir de choses fausses, mais plutôt d'être dans la clairvoyance. Et on a quand même avec la papesse et la lune deux arcanes là de clairvoyance, puisque la papesse elle a tout en elle, elle attend plus que libérer. Et la lune eh bien, vous invite à ne pas vous cacher derrière des choses de fausse lumière, mais peut-être simplement à suivre votre guidance intérieure, à vous ouvrir à votre pleine conscience. Et à vous dire que les autres n'ont pas d'ascendant sur vous, que c'est vous qui êtes encore maître de votre destin. C'est une idée aussi de ne pas se surprotéger par peur aussi des autres, vous voyez. On est dans cette idée d'armure et de bouclier. Un bouclier, oui, il y a de la protection, mais une armure, non, parce qu'on s'isole complètement. Alors ne vous isolez pas, ce n'est pas le moment de vous isoler dans cette rentrée. On a vu ce pape là, qui parlait eh bien de désirs accomplis, notamment dans le couple, mais il y a aussi avec la carte du jugement, une très belle carte qui parle de renaissance physique, de santé, de renaissance spirituelle. Voilà, on est quand même dans le rajeunissement de l'esprit et du corps. Donc peut-être allez-vous passer de bonnes vacances et vous rentrez eh bien en septembre tout feu tout flamme. Mais il y a une idée avec ce pape et ce pendu que vous devez encore faire un sacrifice spontané, dans le sens qu'il y a des choses à laisser encore derrière vous et que vous laisserez des choses spontanément, comment dirais-je, parce que vous savez que vous devez avancer vers quelque chose d'autre. Et alors le pape lui, eh bien il demande à mettre en route, je dirais, les enseignements de la papesse. On est vraiment dans le pape il se met en chemin, c'est-à-dire la papesse elle libère le chemin, elle ouvre la porte et puis le pape lui, eh bien
il est, comment dirais-je, il élève les enseignements de la papesse. Il met en, notamment avec l'impératrice, eh bien, il met dans la matière les enseignements de cette papesse, c'est-à-dire tout ce que vous avez enseigné, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez bien un peu pris autour de vous, ces inspirations, ces choses, vos projets, vos désirs, vos rêves prémonitoires, vos intuitions. Eh bien, vous allez avec ce pape, eh bien, les mettre dans, comment dirais-je, en même temps les intérioriser, parce que le pape c'est l'homme du silence, mais en même temps être dans la parole, parce que c'est aussi un homme de parole que le pape. Donc il y a une idée en même temps d'être dans un aller-retour entre l'intériorisation et l'extériorisation, entre la parole et le silence. C'est-à-dire qu'il y a une idée de prendre le temps par moment, et bien de retour à soi, pour justement après être dans une parole guérisseuse et une parole constructive. Voilà, ne pas parler pour ne rien dire. Alors, eh bien, il y a une idée on a cette impératrice qui est là. Alors, cette impératrice qui est là, j'ai parlé de femme, j'ai parlé de féminité, de création, mais il y a aussi avec cette tempérance une capacité de pouvoir vous adapter aux nouvelles situations. Il y a une idée encore une fois de victoire, avec je la montre là, hein, avec ce monde de victoire remportée grâce à votre discernement, mais à votre charme aussi, à votre charisme. Vous avez beaucoup de capacité d'adaptation, vous avez du charisme, du charme. On vous invite simplement, eh bien, tout simplement à être équilibré encore une fois. Il y a cette, comment pourrais-je dire, il y a cette idée, hein, avec ce soleil là qui est là, vous voyez, cette impératrice qui est là. J'allais dire, mais c'est un petit bémol là encore, de ne pas vous brûler vos ailes concernant le cœur, l'affectif pour certains. D'être prudent, je ne parle pas de ceux qui sont en couple, qui ont une vie harmonieuse, il va y avoir des amours harmonieuses et durables, mais ne soyez pas dans la fausse lumière aussi par rapport à une rencontre qui ne serait pas la rencontre qui vous convient. C'est tout simplement ça que je voulais dire. Mais il y a une très belle énergie de transcendance avec cette impératrice qui est là pour être équilibrée, discernée, qui voit loin ce qu'elle veut réaliser. Elle a une vision éclairée et très, très affinée et qui prend de la hauteur, hein, qui a une vue cavalière de ce qu'elle veut faire, de son avenir. Il y a beaucoup de réceptivité, bien sûr. Il y a une idée bien de parole et d'autorité. Voilà. C'est-à-dire que vous aurez la capacité, on a parlé de silence, mais lorsque vous prendrez la parole, votre parole aura une autorité. Parce que vous aurez pris le temps de construire votre discours. Vous voyez, il y a cette idée. Alors c'est un très beau tirage. N'oubliez pas que le succès est là, que le soleil est là, que le monde est là qui vous attend. Que le chariot va vous amener vers le voyage de votre vie, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous avec cette non nommée qui est là, cette mort, mais que c'est dans le lâcher prise et dans le passage de porte et surtout dans la confiance en vous et dans le non jugement, et puis surtout dans votre indépendance que vous allez trouver bien votre avenir. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. À très bientôt. Merci, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous invite à aller voir également mon autre chaîne Saga de Runes Voyance. À très bientôt. Merci infiniment. Très beau mois de septembre et très beau mois d'août quand vous allez regarder aussi cette vidéo. Bye bye.